Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau matin, nous nous rassemblons dans la prière avec la puissance du psaume 102, un cri de l'âme éprouvée, mais jamais oublié. Un appel profond qui traverse l'obscurité et touche le trône de Dieu. La parole déclare, « Il répondra à la prière du misérable, il ne méprisera pas sa supplication. » C'est cette promesse qui soutient ceux qui restent fidèles, même dans le silence, même dans la fatigue, même au milieu de l'opposition. Car Dieu voit ce que personne ne voit, il entend ce que le monde ignore. Et quand il décide d'agir, aucune chaîne ne reste intacte. Si tu as besoin de protection, de justice et d'un véritable mouvement du ciel sur ta vie et ta maison, écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant et marche chaque jour avec nous dans la présence de Dieu. Maintenant, prépare ton cœur. Le Dieu qui répond vient avec justice et délivrance. Seigneur mon Dieu, en ce début de journée, je me tiens devant toi avec tout ce que je suis et tout ce que souvent le monde ne voit pas. Il y a des moments où je me sens oublié, mis de côté, comme si ma douleur n'avait d'importance pour personne. Mais aujourd'hui, je me souviens de cette vérité puissante inscrite dans ta parole. Le psaume 102 affirme que tu entends la prière du misérable, que tu n'ignores pas les supplications de ceux qui crient avec sincérité. Et c'est pourquoi je suis ici, en prière, car même quand je me sens invisible aux yeux des hommes, je sais que je suis sous ton regard. Tu me vois, Seigneur, tu connais chaque détail de ma vie, chaque pensée silencieuse, chaque angoisse que je garde en moi. Tu sais ce que j'affronte quand plus personne ne s'en soucie, quand même les plus proches se taisent. Et pourtant, tu ne t'éloignes pas, tu ne m'ignores pas, tu ne me rejettes pas, Père. Je ne te prie pas comme quelqu'un qui mendie un peu d'attention. Je prie comme un enfant qui sait que son Père est attentif au moindre battement de son cœur. Je ne suis pas juste un nom parmi d'autres, car à tes yeux, chaque vie a une valeur éternelle. Et même lorsque les portes se ferment, même lorsque les voix se taisent, même lorsque la solitude se dresse comme un mur devant moi, je sais que ton regard me trouve. Ta parole dit que tu te lèves pour avoir compassion, que le temps de ta grâce arrive, et je crois que ce temps s'approche pour moi. Aujourd'hui, je te crie, Seigneur, non avec des paroles apprises, mais avec un cœur ouvert, avec des blessures que toi seul connais, avec des souvenirs dont toi seul sais combien ils font mal. Et malgré tout, je choisis de croire. Même quand les jours se ressemblent, même quand le ciel semble fermé, je continue à prier, car ton silence n'est jamais un abandon. Ton silence prépare des réponses plus grandes. Ton silence cache des miracles en gestation. Le psaume 102 dit que tu écoutes l'affligé et que tu ne méprises pas le cœur brisé. Et je crois, de toute la force qu'il me reste, que cette promesse est aussi pour moi. Tu es le Dieu qui relève celui qui tombe, qui élève l'humilié, qui visite le méprisé avec gloire et honneur. Tu es le Dieu qui ne se perd pas dans la foule. Tu regardes le cœur, tu visites l'âme, tu réponds aux cris solitaires. Voilà pourquoi je prie, même si mes mots semblent faibles. Voilà pourquoi je te cherche, même si personne ne me voit. Car je sais que ta présence m'enveloppe, que ton attention me couvre, que ton soin m'entoure. Et si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu m'as soutenu en silence. Même les jours où je croyais ne plus tenir, tu étais là. Même quand tout semblait perdu, tu étais encore présent. Seigneur, je te loue, car tu restes Dieu, même quand personne ne comprend ce que je vis. Tu es fidèle, même quand le monde échoue. Tu es juste, même quand la vie est dure. Et c'est pourquoi je te fais confiance, même si la douleur est encore là, même si les réponses ne sont pas encore arrivées. Je te fais confiance, car tu es le Dieu qui voit ce que les autres ignorent. Seigneur mon Dieu, maintenant je lève ma voix, non comme quelqu'un qui implore avec crainte, mais comme celui qui connaît le Dieu qui délivre, qui brise les chaînes et déjoue les pièges cachés. Je prie avec foi, car je sais qu'aucune force adverse n'est plus grande que ton pouvoir. Je sais que les ténèbres peuvent tenter, mais elles ne prévaudront pas contre ceux que tu protèges. Alors je te demande maintenant, lève-toi en ma faveur.
Libère-moi de tout piège caché, renverse les plans secrets de l'ennemi, détruis chaque embuscade dressée contre moi et les miens. Ta parole m'assure que les ennemis fuiront par 7 chemins lorsque le Seigneur se lèvera. Que celui qui creuse un piège pour le juste y tombera lui-même, qu'aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera. C'est pourquoi je déclare avec foi que chaque flèche lancée contre ma vie retourne à la poussière, que toute parole mauvaise soit annulée, que tout plan diabolique soit brisé maintenant. Seigneur, si des yeux malveillants m'observent, qu'ils soient aveuglés par ta gloire. Si des langues me maudissent, qu'elles soient réduites au silence par ton jugement. Si des personnes conspirent, qu'elles soient confondues par ta main. Père, je te prie pour que chaque piège soit anéanti. Chaque manipulation émotionnelle, chaque plan silencieux visant à m'immobiliser s'effondre maintenant. Brise le cycle de la jalousie. Fais taire la calomnie, démasque ceux qui font semblant d'être proches, mais agissent contre moi dans l'ombre. Seigneur, sépare l'ivraie du bon grain dans ma vie. Montre-moi qui vient de toi et qui est envoyé pour me nuire, et ne permets pas que je marche aux côtés de ceux qui complotent contre moi. Seigneur, s'il y a des embuscades sur mes chemins, dans mon travail, ma famille, mes relations, mes choix, marche devant moi et détruis-les toutes. Rends les plans de l'ennemi confus, comme tu as confondu les ennemis de Josaphat jusqu'à ce qu'ils s'anéantissent entre eux. Confonds aussi ceux qui se lèvent contre moi, sans raison. Mon Père, ferme les accès que l'ennemi tente d'utiliser, pour voler ma paix, ma foi, ma santé. Ferme-les, Seigneur, par ta main de feu. Et là où il y avait des failles, dresse des murailles de protection. Entoure-moi de tes anges guerriers, qu'aucun esprit de trouble ou de violence ne trouve repos autour de moi. Je te prie aussi pour une délivrance immédiate. Délivrance des accidents, des maladies que l'ennemi cherche à semer, des mauvaises décisions, des personnes déguisées en bienfaiteurs. Que ton esprit me guide avec précision. Que je ressente, que je discerne, que je m'éloigne de tout ce qui ne vient pas de toi. Si quelque chose est un piège, révèle-le. Si quelqu'un est un danger, éloigne-le. Si une opportunité est une ruse, montre-le avant que je ne m'engage. Tu es le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, et je crois, tu me délivreras aussi des lieux et des situations qui ont été préparés pour me détruire. Seigneur, revêt-moi de ton autorité. Que je ne marche pas dans la peur, mais dans la vigilance. Que je ne réagisse pas avec panique, mais avec discernement. Que je ne sois pas manipulé par des paroles douces venant de cœurs amers. Que je ne sois pas séduit par des chemins séduisants qui mènent à la ruine. Saint-Esprit, sois mon alarme. Sonne quand quelque chose cloche. Crie en moi quand je ne vois pas le danger. Et si quelqu'un tente de retarder ton plan dans ma vie, neutralise cela maintenant. Qu'aucune influence humaine ne puisse paralyser ce que tu as déjà décrété. Que toute interférence maléfique tombe et que tout obstacle soit ôté avec puissance. Je prie contre l'esprit de sabotage, contre les alliances faites dans l'ombre, contre la présence d'ennemis cachés. Que tout ce qui était dissimulé soit exposé, que tout ce qui a été lancé soit annulé. Que tout ce qui a été envoyé retourne à son origine sans causer aucun mal. Le psaume 102 déclare que le Seigneur regarde depuis les cieux et libère ceux qui sont voués à la mort. Et c'est ce que je proclame, que toute sentence maléfique contre moi soit brisée, que tout plan de chute, de ruine, de scandale, de honte, d'échec soit maintenant anéanti. Par le sang de Jésus, je déclare une protection totale. Par ta parole, je proclame une couverture spirituelle. Par ta fidélité, je déclare que je suis gardé, entouré, intouchable. Père, éloigne de moi ceux qui ne doivent pas marcher à mes côtés et rapproche ceux que tu as envoyés. Construis autour de moi un cercle de fidélité, de lumière, de vérité, et que toute ombre se dissipe, que toute fausseté se brise, que tout poids inutile soit arraché. Aujourd'hui, je prie pour moi, mais aussi pour ma maison. Protège ma famille, protège mes enfants, protège tous ceux que j'aime des accidents, des pièges, des pertes, des attaques. Que l'ennemi recule dès qu'il approche. Qu'il ne trouve ni espace, ni faille, ni repos.
car dans cette maison il y a la prière. Et là où il y a la prière, la guerre spirituelle est déjà remportée. Je prie avec foi, la tête haute et les pieds fermes, car tu ne m'as jamais traité selon ce que le monde disait que j'étais. Tu m'as traité selon la valeur que seul le ciel connaît. Et même lorsque j'ai été ignoré, ridiculisé ou sous-estimé, tu me préparais en silence, comme on cache un trésor précieux avant de le révéler au monde. Seigneur, je te glorifie, car ta protection m'a entouré pendant que d'autres détournèrent le regard. Ta présence m'a couvert tandis que je marchais au milieu des critiques et du mépris. Ta fidélité m'a soutenu quand on disait que je ne tiendrais pas. Tu me vois, Seigneur. Tu connais la vérité de mon parcours, tu sais combien j'ai résisté en silence, combien j'ai pleuré dans le secret, combien j'ai tenu bon avec courage. Et aujourd'hui, je te supplie, manifeste ta justice, mets en lumière ce qu'ils ont tenté de cacher, récompense par ta gloire ce qui a été fait avec fidélité, même sans reconnaissance. Le psaume 102 dit que tu te lèveras pour faire miséricorde. Alors lève-toi, Seigneur, et tends ton bras puissant en ma faveur. Que tous ceux qui se sont moqués de ma foi voient de leurs propres yeux ta puissance se manifester dans ma vie. Je prophétise que je ne serai plus vu comme celui qu'on a laissé de côté, mais comme celui que Dieu a élevé devant tous. Je déclare que la saison de l'indifférence est terminée, et que maintenant commence le temps où le ciel m'élève aux yeux de ceux qui ont douté. Seigneur, là où il y avait le silence, envoie ta voix. Là où il y avait le mépris, répands ton honneur. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes quand je porte ton onction. Je n'ai pas besoin des applaudissements humains quand ton sceau est sur ma vie. Aujourd'hui, je prie comme celui qui a été relevé de la poussière. Je prie comme celui qui a connu le fond du puits, mais qui voit maintenant l'échelle que le ciel a descendu pour le chercher. Et je monte, Seigneur, je monte avec foi, je monte avec courage, je monte avec la certitude que tu m'as vu quand plus personne ne me voyait, et que le même Dieu qui m'a gardé dans l'anonymat me révèle maintenant dans la lumière de ta promesse accomplie. Dieu vivant, ce que d'autres ont ignoré, tu l'as recueilli. Ce que d'autres ont piétiné, tu l'as restauré. Ce qu'ils ont voulu enterrer, tu l'as fait fleurir. Alors, fais germer devant tous ce qui est né dans ma foi au milieu de la douleur. Que ce matin marque un nouveau temps. Que cette prière secoue le monde spirituel et que toute résistance à ton agir dans ma vie soit vaincue maintenant par ton autorité. Le psaume 102 déclare que tu as entendu, que tu n'as pas méprisé et que la réponse est venue au moment juste, que ce soit donc le moment juste, que ce soit le jour de ta visitation, que cette prière soit le son de la victoire déjà en marche, que chaque larme accumulée devienne maintenant une moisson abondante, que chaque injustice rencontrée me pousse au centre de ta volonté. Aujourd'hui, je prie avec l'âme exposée devant toi. Je ne cache pas les fissures, je ne masque pas les débris. Je te présente mon cœur tel qu'il est. Il y a des souvenirs qui m'ont écrasé, des paroles qui m'ont brisé, des choix qui m'ont laissé au bord du découragement. Mais c'est précisément dans cet endroit où tout semble effondré que je t'invoque comme le Dieu restaurateur. Ta parole dans le psaume 102 dit « Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe ». Oui, Seigneur, il y a des jours où mon être intérieur flétrit, où mon espoir se rétracte, où mes forces s'évaporent. Mais si le psalmiste a pu dire cela devant toi et être entendu, alors moi aussi, je le peux. Je ne me prosterne pas devant les ruines. Je me prosterne devant le Seigneur qui transforme les cendres en beauté. Je crie avec foi vers le Dieu qui reconstruit les villes détruites, qui ressuscite ce qui était mort, qui érige des autels là où il n'y avait que désolation. Tu as restauré la vie de Job quand tout était perdu. Tu as rendu l'honneur à Joseph, même après qu'il ait été vendu et oublié. Alors je prie avec confiance, visite maintenant les territoires de mon âme que nul ne connaît. Va, Seigneur, là où personne ne peut aller. Insuffle la vie dans les zones que moi-même je croyais perdues à jamais. Tu es le Dieu qui ne méprise pas un cœur brisé. Tu ne fuis pas le chaos.
Tu entres dans la douleur avec autorité et tu transformes le deuil en louange. Si aujourd'hui je te cherche les yeux pleins d'eau, c'est parce que je crois encore. Même si la douleur hurle, même si la solitude me pèse, je te cherche car je sais, tu as le pouvoir de me restaurer entièrement. Ta parole ne faillit pas, Seigneur. Et le psaume 102 déclare que tu entends la prière des affligés, que tu ne méprises pas leurs supplications. Alors écoute, Seigneur, pas seulement ce que je dis, mais ce que mon âme tente d'exprimer. Dieu saint, refais ce que le temps a détruit. Tu es le spécialiste des recommencements, de redonner forme à ce qui a été brisé. Et je sais que ce que je te remets, même si c'est abîmé, peut ressortir de tes mains renouvelées. Tu as créé l'univers à partir de rien. Combien? Et plus peux-tu restaurer ce qui contient encore un souffle de vie? C'est pourquoi je te demande, visite mon intérieur par ta puissance. Réaligne ce qui s'est égaré. Guéris ce qui est malade. Remplis ce qui est vide. Père, il y a des marques que j'ai cachées aux autres, mais que je ne peux pas te cacher. Il y a eu des jours où je souriais en apparence, alors qu'à l'intérieur, je criais au secours. Des nuits où je me suis endormi épuisé du combat intérieur. Mais aujourd'hui, je ne prie pas comme quelqu'un qui se rend à la douleur. Je prie comme celui qui réclame un renversement. Je prie comme celui qui a entendu parler de ta puissance et qui exige maintenant du ciel l'accomplissement de ce qui a été promis. Seigneur, que ton esprit parcourt les couloirs de mon âme maintenant, que les ténèbres intérieures se dissipent sous ta lumière, que l'angoisse fasse place à la paix, que l'apathie plie devant ta présence vivante. Ta parole dit que tu te lèveras et auras compassion. Alors lève-toi, Seigneur, par amour pour moi. Montre qu'il y a encore une issue. Montre qu'il y a encore un chemin. Montre que mon intérieur, même en ruine, est une terre fertile pour que ta gloire s'y manifeste. Tout comme tu as restauré la dignité de Pierre après son reniement. Tout comme tu as donné un nouveau départ au fils prodigue malgré ses erreurs, je crois que tu as aussi un temps nouveau pour moi. Il n'existe pas d'âme détruite que ton pouvoir ne puisse reconstruire. Il n'y a pas de cœur brisé que ton amour ne puisse réparer. C'est pourquoi je ne prie pas seulement pour tenir le coup, mais pour renaître. Je ne prie pas seulement pour avancer, mais pour être fortifié. Je ne prie pas seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement, avec courage et avec but. Car le Dieu que je sers ne me laisse pas parmi les ruines. Le Dieu que j'invoque ne m'abandonne pas dans les décombres de la douleur. Le Dieu qui m'appelle par mon nom est celui qui entre dans le chaos et dit qu'il y ait restauration. Et quand tu parles, Seigneur, même la poussière obéit. Quand tu ordonnes, les eaux desséchées reprennent vie. Quand ta présence se déplace, tout ce qui semblait perdu reprend forme. C'est pourquoi je reçois maintenant, avec une foi vivante, la restauration qui vient du ciel. Que chaque partie de mon être soit touchée, que chaque souvenir soit acheté, que chaque pensée soit purifiée, que chaque zone endormie s'éveille à la vie abondante que toi seul peux donner. Tu es le restaurateur de l'âme, et c'est en toi que je mets ma confiance. Tu es le Dieu qui reconstruit les histoires, qui transforme les destinées, qui façonne la poussière en un vase nouveau. Et aujourd'hui, devant toi, je dépose toutes mes ruines, et je te demande, fais toutes choses nouvelles. Ta parole dans le psaume 102 affirme, tu te lèveras, tu auras compassion, car il est temps d'avoir pitié, le temps fixé est arrivé. Et cette vérité me soutient. Même si mes yeux ne voient rien encore, même si le décor ne change pas, je crois que le ciel est déjà en mouvement en ma faveur. Ton temps n'est jamais en retard, jamais en défaut, jamais confus. Ton temps est parfait, même lorsque mon âme s'agite. De la même manière que tu as attendu le moment précis pour libérer Joseph de la prison et l'élever au palais, je sais que mon histoire aussi est entre tes mains. Comme Anne qui criait pour un fils et fut exaucée au moment fixé, comme Abraham qui attendit une promesse qui semblait impossible, je sais que ce que tu m'as promis ne sera pas oublié. Chaque détail est consigné devant toi, chaque prière est conservée, chaque larme a été comptée. Et au moment opportun, la réponse viendra, avec force,
avec honneur et avec miracle. Seigneur, cette prière que j'élève maintenant porte le poids et la puissance d'un cri qui traverse les générations. Je ne prie pas pour des résultats éphémères, je prie pour une transformation durable. Je réclame un mouvement qui touche non seulement ma vie, mais aussi celle de mes enfants, des enfants de mes enfants, et de tous ceux qui sont déjà inclus dans ta promesse. Le psaume 102 déclare « La postérité te servira, et les générations à venir loueront le Seigneur. » Et je m'approprie cette parole, je m'y accroche, car je sais que ce que je construis aujourd'hui dans la prière ne sera pas oublié. Demain, Seigneur, que les fruits de ma foi ne meurent pas avec moi, que ma confiance en toi devienne un héritage, que les autels que je dresse aujourd'hui avec mes larmes deviennent des piliers solides pour mes descendants, que mes enfants héritent non seulement de biens, mais de bénédictions. Qu'ils connaissent ton nom non seulement par ouï-dire, mais parce qu'ils verront de leurs propres yeux ta gloire à l'œuvre dans notre maison, comme tu l'as fait pour David, dont l'alliance s'est étendue à Salomon et a marqué toute sa lignée. Je te prie que ma fidélité envers toi aujourd'hui ouvre des chemins de faveur pour ceux qui viendront après moi. Seigneur, protège les miens, garde-les. Même si je ne suis plus physiquement présent dans les années à venir, que mon intercession continue de résonner dans le ciel comme un mémorial. Que même si des tempêtes se lèvent contre eux, tu te souviennes de cette prière. Que même dans les batailles, ils soient couverts par le cri que j'élève maintenant. Tu es le Dieu qui a entendu les pleurs d'Agar dans le désert pour son fils Ismaël. Tu es le Dieu qui a vu la détresse d'Anne pour un enfant qui n'était pas encore né. Tu es ce même Dieu qui reçoit les prières faites pour des générations qui ne sont pas encore venues. Alors reçois celle-ci maintenant, Seigneur. Prends chaque nom, chaque rêve, chaque futur encore à naître. Garde dans ton livre ce que je te remets aujourd'hui avec foi. Seigneur, si l'un des miens s'égare, que ta main le retrouve. S'il se perd, que ta voix l'appelle. S'il est enveloppé par les ténèbres, que ta lumière l'atteigne. Et si viennent des jours difficiles, que la graine de foi plantée aujourd'hui fleurisse exactement au moment où ils en auront le plus besoin. Car je sais que ta parole ne revient jamais à vide. Et je sais que les prières sincères sont mémorisées au ciel pour l'éternité. Père, je sais que je n'ai pas besoin d'être parfait pour prier. J'ai juste besoin d'être disposé. Et c'est cela que je t'offre maintenant. Ma disposition au cœur de l'épuisement, mon espérance au milieu de la lutte, un cri de foi au milieu du vide. Tu connais chaque bataille que j'ai menée intérieurement. Tu sais combien de fois j'ai souri extérieurement alors qu'intérieurement je suppliais. Et même quand tout semblait me pousser au silence, ton esprit m'a soutenu. Le fait que je sois ici, maintenant, priant, respirant, croyant, même et faiblement, est déjà un miracle. Seigneur, l'ennemi a tenté de me faire croire que ma prière faible ne serait pas entendue. Il a essayé de me convaincre que ma fatigue me séparait de toi. Mais aujourd'hui, je déclare avec foi, ma faiblesse ne m'éloigne pas, elle me rapproche. Car c'est dans l'humilité que tu te manifestes avec le plus de puissance. C'est dans le manque de force que ton bras s'étend avec le plus de gloire. Et c'est quand je pense abandonner que ta voix me relève. Alors je prie, même sans trop savoir que dire. Je prie, même sans mots éloquents. Je prie, même avec des larmes. Car la prière faite dans la douleur a un poids particulier devant le ciel. Elle porte la sincérité, elle porte la vérité, elle porte le don de soi. Comme le psalmiste, je dis, « Seigneur, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage au jour de ma détresse. Incline ton oreille vers moi, réponds-moi vite, car je suis faible, je suis brisé, mais je te cherche encore. » Tu es le Dieu qui se penche pour écouter ceux qui n'ont plus la force de crier. Tu es le Dieu qui comprend même les gémissements du cœur. Tu es le Dieu qui renouvelle les forces de l'épuisé, qui donne des ailes à celui qui ne peut plus marcher. Tu es celui qui soutient de sa main ferme celui qui ne tient plus debout. Alors soutiens-moi maintenant.
Relève ce qui est tombé en moi, ressuscite la foi ensevelie par les mauvais jours, restaure le courage rongé par les nouvelles difficiles. Et que même affaibli, je continue à prier, car c'est dans la prière que ta puissance se déverse. Seigneur, même si les autres ne voient pas mon combat intérieur, toi, tu le vois. Et cela me suffit. Même si personne ne comprend la guerre que je mène à l'intérieur, toi, tu la comprends. Et cela me fortifie. Même si tout en moi me dit de m'arrêter, ta voix me dit de continuer. Et c'est sur elle que je m'appuie. Car tant que je peux prier, je sais qu'il y a encore un chemin. Tant que je peux t'appeler, je sais qu'il y a encore de l'espoir. Tant que mon esprit s'incline devant toi, je sais que la victoire est en chemin. Il y a des moments où l'âme a l'impression d'avoir été oubliée. Tu peux être entouré de monde, accaparé par 1000 tâches, mais à l'intérieur, ton cœur crie. Ce n'est pas une solitude ordinaire, c'est ce sentiment d'être invisible, même pour Dieu. C'est quand tu fais tout ce qu'il faut, mais que rien ne change. Quand tu pries et que la réponse semble tarder, quand les jours passent, mais que les promesses ne s'accomplissent pas. Et dans ces moments-là, l'âme faiblit, l'esprit se tait et l'esprit commence à douter. Dieu n'ignore pas une âme sincère. Il ne méprise pas celui qui vient avec des larmes, des doutes, des questions. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il se révèle avec le plus de puissance. Il ne répond pas seulement par des mots, il répond par sa présence. Il agit avec délivrance, avec restauration, avec renouveau. Il entre là où personne ne peut entrer. Il touche ce que personne ne voit. Il répare ce que personne n'avait compris être brisé. Et le plus puissant dans ce psaume, c'est qu'il ne se termine pas dans la douleur, il se termine dans l'avenir. Le psalmiste affirme « La postérité te servira, et les générations à venir loueront le Seigneur ». Autrement dit, le cri que nous poussons aujourd'hui est une semence pour ce que Dieu fera demain. La douleur d'aujourd'hui n'est pas la fin, elle est une transition. Et quand la réponse arrivera, car elle arrivera, elle sera publique, elle sera visible. Elle ne pourra pas être ignorée. Peut-être vis-tu l'un de ces jours silencieux, peut-être que tout te semble sec, terne, vide, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il répond encore aux délaissés. Il visite encore ceux que le monde rejette. Il transforme encore les prières faites entre les larmes en témoignages qui traversent les générations. Alors, n'abandonne pas, ne te tais pas, ne laisse pas la douleur t'éloigner de la prière. Même faible, prie. Même épuisé, crie à lui. Même sans comprendre, reste devant sa présence, car le Dieu qui écoute est le même qui agit. Le Dieu qui voit est le même qui transforme. Et le temps de la réponse est plus proche que tu ne le crois. Si tu crois que Dieu répond encore aux prières sincères, écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Marche avec nous chaque jour sous la présence du Dieu qui n'ignore jamais les siens. Ici, tu ne seras jamais seul.